à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur à ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés.
Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, Christ notre Roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Les sanctuaires qui t'envoient le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et il plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre Roi. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais.
grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu l'ôteras de la terre, leurs semences d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi? Mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. Quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, lettre aux familles. Quand il affirme que l'homme est l'unique créature sur terre voulue de Dieu pour elle-même, le Concile ajoute aussitôt qu'il ne peut pleinement se trouver
que par le don désintéressé de lui-même. C'est le grand et merveilleux paradoxe de l'existence humaine, une existence appelée à servir la vérité dans l'amour. Aimer signifie donner et recevoir ce qu'on ne peut ni acquérir ni vendre, mais seulement accorder librement et mutuellement. Le don de la personne requiert par nature d'être durable et irrévocable. L'indissolubilité du mariage découle en premier lieu de l'essence de ce don de la personne à la personne. Quand, dans le mariage, l'homme et la femme se donnent et se reçoivent réciproquement dans l'unité d'une seule chair, la logique du don désintéressé entre dans leur vie. Sans elle, le mariage serait vide, alors que la communion des personnes, édifiée suivant cette logique, devient la communion des parents. Quand les époux transmettent la vie à leur enfant, un nouveau tu humain s'inscrit sur l'orbite de leur nous, une personne qu'ils appelleront d'un nom nouveau, notre fils, notre fille. J'ai acquis un homme de par le Seigneur, dit Ève, la première femme de l'histoire. Un être humain, d'abord attendu pendant 9 mois, puis manifesté aux parents, aux frères et sœurs. Le processus de la conception et du développement dans le sein maternel, de l'accouchement, de la naissance, tout cela sert à créer comme un espace approprié pour que la nouvelle créature puisse se manifester comme don, car c'est ce qu'elle est dès le début. Cet être fragile et sans défense, dépendant de ses parents pour tout et entièrement remis à leurs soins, pourrait-il être désigné autrement ? Le nouveau-né se donne à ses parents par le fait même de venir au jour. Son existence est déjà un don, le premier don du Créateur à la créature. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 petits-enfants qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse.
Lecture du livre du prophète Jonas. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin, mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua « Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Une belle déclaration reprise du livre de l'Exode, dans lequel Dieu se présentait ainsi à Moïse. Déclaration qui devrait jaillir d'un cœur plein d'actions de grâce, de reconnaissance. Dieu est tendre et miséricordieux, quelle bonne nouvelle! Mais c'est Jonas qui parle, et étonnamment, il est en colère. Très en colère même. Dès le début, dès l'appel de Dieu, il avait su que cela irait mal, ou du moins pas comme il le souhaitait, que le Seigneur l'appelait pour le conduire là où il ne voulait pas aller, à Ninive, la ville païenne, pour appeler tous les habitants à la conversion. Et son expérience avec les Ninivites confirme ce qu'il savait de Dieu, ce qu'il avait appris, et qu'aujourd'hui il voit, touche, contemple de ses yeux. Dieu est tendre et miséricordieux. À peine un jour de marche à travers cette ville divinement grande, en proclamant la parole de Dieu, et l'impossible, l'impensable se réalise. Un succès inattendu. Lui, Jonas, fils d'Hébreu, appartenant à ce peuple à la nuque raide, qui peine au long de son histoire à se convertir, qui doit sans cesse se détourner des idoles pour adorer le Seigneur Dieu, l'aimer et lui seul, de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Voilà Jonas qui contemple toute une ville, toute une population, du plus grand au plus petit, qui d'un seul cœur, d'une seule âme, fait pénitence, se détourne de sa conduite mauvaise pour croire au vrai Dieu et trouver la vie d'une manière entière et radicale. Non seulement cela,
Mais Jonas contemple aussi le cœur de Dieu qui est comme touché par cette conversion. Aussi Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés et il ne le réalisa pas. Et Jonas est en colère, très en colère même. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise. Son Dieu est tendre et miséricordieux envers tous, et même envers ceux qui ne le méritent pas, selon lui. Son Dieu est tendre et miséricordieux au-delà de ce que Jonas pensait, croyait possible, envers ceux et celles qui sont loin, très loin même de la foi au Dieu d'Israël. Son Dieu est tendre et miséricordieux, revenant de sa colère et pardonnant, alors qu'il aurait été juste qu'il se fâche et punisse tous ces païens de Ninive, au moins un peu. Mais les pensées de Dieu ne sont pas ses pensées, et ses voies ne sont pas les voies de Jonas. Faut-il que tu sois jaloux, Jonas, parce que moi je suis bon ? Voilà que tous peuvent prétendre à cette tendresse, à cette miséricorde divine, sans mérite, gratuitement. Il suffit que leur cœur s'ouvre, s'entr'ouvre même. Dieu n'a de préférence pour personne, ou plutôt Dieu préfère chacun, et il invite Jonas, son prophète, à se réjouir avec lui de la conversion des Ninivites, à se réjouir que son Dieu tendre et miséricordieux est aussi celui de tous les hommes. Frères et sœurs, Paul nous le dit, c'est dans notre cœur que nous sommes à l'étroit. Si souvent nous traçons des frontières, nous bâtissons des murs qui devraient même retenir la miséricorde de Dieu. Mais Jésus est le frère universel qui offre le salut à tous les hommes. Ne devrait-on pas se réjouir et festoyer à chaque fois qu'un frère qui était mort est revenu à la vie, qui était perdu et est retrouvé ? Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Par l'intercession de Marie qui a mis au monde l'agneau de Dieu, souviens-toi, Seigneur, des enfants qui naissent en ce jour. Seigneur, souviens-toi. Par l'intercession de Marie debout au pied de la croix, souviens-toi, Seigneur, des victimes des guerres au Proche-Orient. Seigneur, souviens-toi. Par l'intercession de Marie, Mère de miséricorde par laquelle le salut nous est donné, souviens-toi, Seigneur, des malades et des agonisants.
Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus,
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,